Elara, as-tu perdu la raison? Cria Amara en avançant dans le couloir de l'hôtel. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Où est Tunde? Elara leva la carte magnétique. Dans la chambre 12, et tu vas entrer avec moi. Leur mère tenta de leur barrer le passage, craignant le scandale, mais Elara ouvrit la porte. Tunde apparut aux côtés d'Amara, tous deux surpris, entourés de valises, de documents et de relevés bancaires. Derrière Elara, 2 enquêteurs attendaient. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit Amara. « C'est exactement ce que je crois depuis 11 mois, » répondit Elara. « Mais ils ne sont pas venus à cause de la trahison. Ils sont venus à cause des 17 millions de naira détournés. » Tunde pâlit. L'argent du prix musical d'Elara et la somme réservée au mariage avaient transité par le compte d'Amara. Les enquêteurs présentèrent le mandat et lui demandèrent de les accompagner. La salle entra en effervescence. Chief Chukwu saisit sa fille par le bras. « Tu as détruit notre famille devant tout Lagos. »« Moi, je l'ai détruite ?» demanda Elara. « C'est Amara qui se trouvait dans cette chambre, avec l'homme qui jurait de m'épouser. » Sa mère pointa la porte du doigt. « Sors d'ici avant de nous couvrir davantage de honte. » Elara attendit que quelqu'un prenne sa défense. Personne ne bougea. Chief Chukwu annonça devant les invités qu'elle ne faisait désormais plus partie de la famille. Il ordonna aux employés de reprendre son sac, son téléphone et les bijoux qui avaient été achetés avec l'argent de la maison. Elara retira son collier et le posa sur une table. « Gardez tout. Mais les documents financiers seront examinés, et la vérité ne disparaîtra pas simplement parce que vous m'avez chassé. » Elle traversa le hall vêtue de sa robe de mariée. Dehors, certains invités filmèrent la scène, tandis que d'autres riaient. Près du portail, un homme en fauteuil roulant observait ce qui se passait. Il portait un costume simple et affichait une expression tranquille. « Vous êtes ici depuis ce matin, » dit Elara. « Vous avez tout vu? » « J'ai vu une femme entrer dans un incendie et en ressortir en marchant avec sa dignité intacte. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait sans mépris. Je ne connais pas votre nom, je n'ai plus d'argent, plus de famille, et aucun endroit où retourner. Alors je dois prendre une décision qui m'appartienne. Accepteriez-vous de m'épouser? » Les rires redoublèrent. L'homme resta sérieux. « Vous ne savez pas qui je suis. Aujourd'hui, j'ai découvert que je ne connaissais pas non plus celui que je comptais appeler mon mari. » Il lui tendit la main. « Je m'appelle Zeyn Okafor, et ma réponse est oui. » Une cérémonie fut organisée dans le même hôtel. Alors que les personnes présentes tentaient encore de comprendre, Tunde demanda la parole. Il déclara qu'Elara et Amara n'étaient pas jumelles, contrairement à ce que les Chukwu affirmaient publiquement. Amara avait été adoptée, tandis qu'Elara, leur véritable fille, avait été envoyée vivre chez des membres de la famille à Anra lorsqu'elle était enfant. Chief Chukwu tenta de le faire taire, mais Elara décida de parler. « Pendant des années, vous avez caché mon existence. Amara étudiait à Londres, tandis que je vendais de la nourriture au bord de la route pour aider la tante qui m'avait élevé. Lorsque l'entreprise a connu des difficultés financières, mon père a tenté de m'offrir en mariage au fils d'Alhaji Danladi en échange d'un soutien financier. L'accord n'a pas abouti parce que sa famille me jugeait indigne. La salle devint silencieuse. « Alors ne me menacez pas avec un héritage, » poursuivit Elara. « Vous aviez déjà négocié mon avenir à une époque où je n'avais même pas le droit de choisir. » En entendant le nom Okafor, certains invités reconnurent Zeyn. 6 ans plus tôt, il avait été victime d'un grave accident sur le 3e pont continental et avait disparu des événements publics. Beaucoup pensaient qu'il avait été écarté des affaires familiales. « Elle a échangé son fiancé contre l'héritier oublié », murmura quelqu'un. Zeyn entendit le commentaire, mais ne réagit pas. Le célébrant acheva la cérémonie, et Elara posa la main sur l'épaule de son nouveau mari. Amara s'approcha avec un sourire provocateur. « Lorsque tu seras fatigué de pousser ce fauteuil, viens chercher du travail dans ma cuisine. » Elara répondit calmement. « Une personne qui porte son propre orgueil comme un fardeau ne devrait pas se moquer des difficultés des autres. » Cette nuit-là, Zeyn emmena Elara dans une maison modeste, à Surulère. Mama Rissi, une voisine qui vivait depuis longtemps dans le quartier, les accueillit au portail. « Alors, c'est vrai que tu as ramené une épouse, » dit-elle en souriant. « Bienvenue, ma fille. Cette rue avait besoin d'un peu de joie. » Elara observa la cour, les vieux murs et la véranda éclairée. « C'est plus accueillant que l'hôtel qui m'a chassé. » Après le départ de Mama Rissi, Zeyn expliqua que les Okafor contrôlaient d'importantes entreprises,
mais qu'ils acceptaient difficilement tout ce qui pouvait affecter l'image de la famille. Après l'accident, il avait reçu une petite rente, cette maison et la recommandation de rester à l'écart des réunions publiques. « Tu as épousé un homme qui vit loin du poids de son nom de famille, » dit-il. « Je ne peux pas t'offrir les salons que tu as vus aujourd'hui. » Je n'ai pas demandé un salon. J'ai demandé quelqu'un qui ne lâcherait pas ma main. Et Lara entra dans la cuisine et commença à préparer un repas. Zane l'observa en silence, méfiant face à ce changement soudain. « Pourquoi fais-tu cela? Il y a 3 jours, tu ne savais même pas que j'existais. Parce qu'au pire moment de ma vie, tu m'as regardé comme une personne. Peut-être as-tu entendu le nom Okafor et imaginé qu'une fortune était cachée quelque part. » Et Lara referma la casserole et s'approcha de lui. « Retire ce que tu viens de dire. Fais-moi croire que j'ai tort. » Zane lui montra les marques laissées par l'accident sans entrer dans les détails, juste assez pour révéler pourquoi il évitait d'être vu. Voilà la réalité de ce mariage, et Lara, pas le nom de famille. Elle soutint son regard. Je vois quelqu'un qui a traversé une tragédie et qui a continué à vivre. Cela ne te diminue pas. Cette nuit-là, Lara fit un cauchemar. Elle rêva que Tunde, Amara et ses parents la poussaient au loin, tandis que Zane lui tenait la main. Elle se réveilla en appelant le nom de son ancien fiancé, et Zane se refroidit immédiatement. « Tu penses encore à lui ?»« Non. Dans mon rêve, je criais parce que c'était lui qui essayait de me faire tomber. Tu étais le seul à ne pas m'abandonner. » Zane ne répondit pas, mais son expression changea. Lorsqu'Elara se rendormit, il se dirigea vers son bureau et appela Léo, son assistant. « Combien de contrats Chukwu Logistics possède-t-elle avec nous ?» 11, directement ou indirectement. Environ 2,4 milliards de naira par an. Réexamine-les tous. Là où une irrégularité sera prouvée, applique les clauses de résiliation. Suspend les lignes de crédit jusqu'à la fin de l'audit. Léo hésita. « Puis-je vous demander ce qui a changé ?» Zane regarda vers la porte de la chambre. Ils ont rejeté quelque chose de précieux parce qu'ils n'ont pas su en reconnaître la valeur. Maintenant, ils devront affronter les conséquences de leur propre registre. Le lendemain matin, Chief Chukwu reçut 11 notifications. Les banques gelèrent l'examen de ses demandes de crédit et plusieurs partenaires annulèrent leurs réunions. Il exigea de savoir qui avait autorisé ces mesures. L'ordre est venu du bureau du président d'Okafor Holdings, l'informa le directeur financier. Chief Chukwu fut pris de peur. Personne ne connaissait le président de l'entreprise. Depuis 6 ans, il n'apparaissait qu'à travers des signatures, des appels privés et des décisions stratégiques. Amara vit une occasion à saisir. La matriarche des Okafor organisera un gala le mois prochain. Obtiens une invitation. Si je gagne sa confiance, nous pourrons tout renverser. Sa mère acquiesça. Et Lara? Amara sourit. Elle a épousé un parent oublié. Cela pourra faciliter notre entrée. Au cours de la semaine suivante, Lara comprit que la gentillesse de Zane dissimulait une discipline sévère. Il se levait avant l'aube, répondait à des appels dans son bureau et les interrompait tous dès qu'elle entrait. Il ne mentionnait jamais Okafor Holdings et Lara respectait son silence. Mama Reissi venait rendre visite à la maison tous les jours. Elle trouva Lara assise sur la véranda, observant Zane travailler. « Ton cœur est déjà engagé, » dit la voisine. « Il me traite mieux que ma famille ne l'a fait pendant des années. Mais la nuit, il souffre et tente de le cacher. » Mama Reissi lui prit la main. Certains hommes ont appris que montrer leur souffrance revient à donner du pouvoir aux autres. Sois patiente. Le lendemain, Lara chercha une clinique de rééducation. Elle expliqua au médecin qu'elle n'avait pas beaucoup de ressources, mais qu'elle souhaitait apprendre des exercices capables de soulager l'inconfort de Zane. Le docteur Karim lui montra des techniques sûres, des étirements et différentes manières de l'aider. « N'essayez pas de remplacer un professionnel, » l'avertit-il. « Convainquez votre mari de revenir pour une évaluation complète. » Lara passa des heures à répéter les mouvements. Lorsqu'elle rentra, elle trouva Zane agité. « Où étais-tu » ? ?»« J'apprenais. »« Tu apprenais quoi ?» Elle posa une serviette sur la table et lui montra ses notes. « Comment t'aider sans te traiter comme quelqu'un d'incapable ?» Zane garda le silence. Lara commença les exercices avec précaution. Lorsqu'il tenta de repousser ses mains, elle conserva une voix calme. « Fais-moi confiance pendant 5 minutes. Tu n'avais pas besoin de faire cela. »« Si, parce que nous formons maintenant une équipe. » Plus tard, Zane lui demanda pardon d'avoir douté d'elle. Lara prépara le dîner
et ils discutèrent de leurs plats préférés et de leurs souvenirs d'enfance. Zayn découvrit qu'Elara composait de la musique depuis qu'elle était enfant, mais qu'elle avait cessé de jouer, après avoir été emmenée à Lagos. Pourquoi? Amara disait que mes chansons étaient démodées. Ma mère disait que personne ne paierait pour écouter une fille de la campagne. Peut-être que les mauvaises personnes ont simplement été ton premier public. 2 jours plus tard, Léo arriva avec une enveloppe envoyée par la grand-mère de Zayn. Madame Okafor exigeait que son petit-fils emmène son épouse au gala annuel de la famille. Le message précisait que, s'il refusait, elle viendrait elle-même à Surulere. Zayn rit. Elle en serait réellement capable. Alors nous irons. Les Tchoukou seront également présents. Amara a obtenu le droit de faire une représentation musicale. Elara prit une profonde inspiration. Je ne vais pas me cacher simplement parce qu'ils seront là. Mama Reissi aida Elara à préparer sa robe. N'ayant pas d'argent pour acheter une tenue luxueuse, elles transformèrent un tissu simple en un vêtement élégant. Zayn les observait de loin, impressionné par leur détermination. Le soir du gala, Banana Island brillait de lumière, de voitures et d'invités importants. Lorsqu'ils entrèrent, Elara entendit des commentaires sur Zayn, sur son fauteuil roulant et sur sa robe qui ne portait la signature d'aucun créateur célèbre. Elle conserva une posture droite et poussa le fauteuil de son mari à travers la salle. Une tante de Zayn s'approcha. « Alors, tu fais toi-même ce travail ?»« Oui, » répondit Elara. « Ce que nous portons avec amour ne pèse pas comme une humiliation. » Zayn dissimula un sourire. Près des escaliers, Chief Tchoukou et son épouse attendaient. Amara portait des bijoux coûteux et feignait le calme. En apercevant Elara, sa mère l'appela dans un coin. « Nous devons parler comme une famille. »« Une famille ?» Ce mot a disparu le jour de mon mariage. Chief Tchoukou baissa la voix. « Okafor Holdings a résilié nos contrats et bloqué nos crédits. Tu es maintenant lié à cette famille. Découvre qui est le président et demande-lui de nous aider. » Elara fixa son père. « Tu m'as chassé devant des centaines de personnes et maintenant, tu veux que je supplie pour toi. Vas-tu regarder tes parents tout perdre? Vous avez regardé pendant que je perdais mon enfance, mes études et ma dignité. » Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre. Dans le jardin, Tunde apparut avec une accréditation obtenue grâce à des amis. Il tenta de convaincre Elara qu'il n'avait commis qu'une seule erreur et qu'Amara l'avait manipulé. « Quitte Zayn, dit-il. Obtiens un peu d'argent de cette famille et reviens avec moi. » Elara s'approcha de lui. « L'homme que tu qualifies d'inutile possède, assis dans son fauteuil, davantage de caractère que tu n'en as montré au cours de toute ta vie. Ne parle plus jamais de lui de cette manière. » Zayn, qui observait la scène à distance, entendit chaque mot. Peu après, Madame Okafor entra dans la salle. Son âge ne diminuait en rien sa présence. Elle serra Zayn dans ses bras et lui caressa le visage avec affection. « Tes yeux ont retrouvé la vie, déclara-t-elle. Où se trouve celle qui en est responsable ?» Zayn lui présenta Elara. « Ainsi, tu es la jeune femme qui a demandé mon petit-fils en mariage devant tout Lagos. »« Oui, madame. On raconte que tu es arrivée les mains vides. Mes mains portèrent mon cœur. Peut-être que personne ne l'a remarqué. » La matriarche sourit et retira une ancienne bague. « Ce bijou appartenait à mon arrière-grand-mère. Il a toujours été transmis à l'épouse, dont les mains étaient les plus fortes. Aujourd'hui, j'ai trouvé celle qui doit le porter. » La salle applaudit, tandis qu'Amara observait la scène, consumée par la colère. La maîtresse de cérémonie annonça une représentation spéciale. Amara s'assit devant l'ubo, un instrument traditionnel, et déclara qu'elle jouerait une composition personnelle en hommage à la famille Okafor. Dès que les premières notes résonnèrent, Elara resta immobile. Elle connaissait cette mélodie. À la fin de la représentation, Amara se leva pour recevoir les applaudissements. Elara fit un pas en avant. « Cette musique ne t'appartient pas. » La salle se tut. Amara éclata de rire. « Et qui va le prouver ? Tu n'as pas étudié à Londres. Tu n'as même jamais fréquenté de conservatoire. Cette composition s'appelle « Le rythme du phénix ». Ce que tu as joué n'est que l'introduction. » Amara tenta de mettre fin à la discussion, mais Madame Okafor demanda à Elara de poursuivre. Zayn prit la main de son épouse. « Montre-leur. » Elara s'assit devant l'instrument. Ses doigts commencèrent lentement, répétant l'introduction. Puis la mélodie changea, devenant plus forte, plus profonde
et plus lumineuse. La deuxième partie emplit la salle comme une réponse au premier mouvement. Lorsqu'elle termina, personne ne parla pendant quelques secondes. Puis une femme âgée se leva au premier rang. Il s'agissait de Mama Obi, une professeure respectée dans tout le pays. « Pendant 40 ans, j'ai enseigné à des musiciens issus de familles importantes, déclara-t-elle. Mais je n'ai rencontré un véritable talent qu'une seule fois, chez une petite fille aux pieds nus d'un rat. Elle avait écouté l'un de mes enregistrements depuis une fenêtre et avait composé une réponse. Cette petite fille était Elara, Amara Pali. Mama Obi expliqua qu'elle avait accepté d'enseigner à Amara dans l'espoir de se rapprocher de la jeune fille que les Tchoukou tenaient cachée. Au lieu de cela, Amara avait copié les cahiers d'Elara et présenté ses compositions comme les siennes. À partir de ce soir, Amara, tu n'utiliseras plus mon nom pour justifier ton talent. Amara perdit le contrôle et tenta d'arracher la bague de la main d'Elara. Zeyn plaça son fauteuil entre les deux femmes, tandis que les agents de sécurité s'approchaient. Madame Okafor ordonna à la famille Tchoukou de quitter la propriété et leur interdit l'accès aux futures cérémonies. À l'extérieur, Chief Tchoukou accusa Amara d'avoir détruit la dernière chance de l'entreprise. Sa mère tenta de la consoler, mais Amara répétait seulement que cette vie aurait dû être la sienne. Elara rentra chez elle aux côtés de Zeyn. Pendant le trajet, il resta silencieux. « Regrettes-tu de m'avoir emmené ?» demanda-t-elle. « J'essaie de comprendre combien de fois ils t'ont volé ta voix, et comment, malgré tout, tu es resté capable de chanter. » Elara serra sa main. « Peut-être que j'attendais simplement quelqu'un qui désirerait m'écouter. » Le lendemain matin, Madame Okafor réunit la famille et révéla que Zeyn était le véritable président d'Okafor Holdings. Chief Connor avait manipulé l'accident afin de l'écarter, mais Léo avait conservé des documents capables de prouver la fraude. Devant les preuves, les responsables furent remis aux autorités, tandis que l'entreprise Tchoukou entra en redressement judiciaire. Elara refusa toute vengeance. Elle demanda seulement que sa musique porte de nouveau son propre nom. Quelques mois plus tard, Zeyn commença un traitement complet, et Elara interpréta le rythme du phénix dans un grand théâtre. Lorsque les applaudissements retentirent, il lui prit la main. Enfin, tous les deux avaient trouvé un foyer où ils étaient en sécurité.